message terrible. Le jour de l'ascension, le Christ s'élève dans les cieux et tout à coup, les apôtres se retrouvent seuls. Ils ont Marie, l'Évangile et les textes des Actes des Apôtres nous le disent. Ils vont rester avec Marie, en prière. Mais, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, on se rend compte qu'avant d'être en prière, ils sont surtout planqués dans le cénacle. On est un jour de fête à Jérusalem, c'est la fête des moissons, la première fête des récoltes chez les Juifs, 50 jours après la Pâque juive, donc la Pentecôte, 50 jours après. Et les apôtres, au lieu d'être dehors en train de fêter, on lit dans les textes qu'ils sont totalement enfermés dans le cénacle à double tour. Tout est bouclé. Courageux, le Seigneur leur a dit d'aller prêcher, d'aller porter la bonne nouvelle au monde entier, d'aller sur les places et les marchés, d'aller baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont enfermés à double tour dans une pièce de Jérusalem. Et ils ne sont pas tout seuls, Marie est là. Elle prie avec eux. Les Actes des Apôtres nous le disent, Marie reste avec eux et prie. Leur prière n'a pas été vaine, puisque, imaginez, dans une pièce fermée, comme ici, si tout à coup, on se retrouvait avec une tempête qui vient et qui balaye tout dans la pièce, on aurait l'air fin. On regarderait bizarre et on se dirait, oula, ça y est, la folie nous guette. Je pense que les apôtres aussi ont dû se dire ça. Et la preuve, les gens qui ont vu les apôtres réagir se sont dit qu'ils sont complètement pleins de vin nouveau. Ils sont ivres. On dirait, plus logiquement, ils sont bourrés. Bah oui, forcément. Voilà des bonhommes qu'on n'a pas vus depuis 8 jours, qui sont enfermés, qui se mettent à sortir sur la place et à commencer à parler dans toutes sortes de langues. Bon, ça peut être inquiétant. Mais ils ont reçu quelque chose de puissant. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est souvent compliqué pour beaucoup, et c'est vrai que ça peut nous aussi nous laisser perplexes. Moi, vous savez, je vous le dis toujours, c'est une petite flamme qui brûle en nous, et qui nous permet de garder cette énergie, cette force pour être un chrétien. Parce qu'être un chrétien convaincu, c'est pas toujours évident. Avec le temps, avec aussi, il faut reconnaître ce que les églises ont pu nous raconter comme âneries au cours des siècles, et souvent les méchancetés qu'elles ont pu faire au nom de Dieu, on se dit, prêcher ça, porter la bonne nouvelle du Christ, oh non, je reste chez moi, plus tranquille, c'est plus facile d'être à la maison. C'est pas évident, on a besoin de force, on a besoin d'énergie. C'est cet Esprit Saint. Le pasteur de Wolfisheim, dans cette chaire-là, il y a quelques années, disait, j'étais à un culte une fois pour une célébration œcuménique, parlait de l'Esprit Saint comme un GPS, pour nous aider sur le chemin de la foi à ne pas nous égarer. Quand on commence à partir sur une mauvaise voie, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « faites demi-tour dès que possible ». Bon, sauf si vous êtes comme moi, vous avez coupé la voix du GPS pour ne plus l'entendre, parce qu'elle est assourdissante. Mais, malgré tout, si vous réfléchissez bien, vous n'avez pas, dans votre tête, quand vous commencez à partir sur un chemin bizarre, une petite voix qui vous dit « fais demi-tour, reviens ». L'Esprit Saint, c'est ça aussi. On va dire que c'est notre conscience. Mais pour que notre conscience elle travaille, il faut bien qu'il y ait une force qui la fasse agir. Il faut bien qu'il y ait quelque chose là-haut qui lui dise « Eh oh, remets-toi dans le bon chemin ». Après, nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Lors de l'onction du Saint-Crème à la fin de la cérémonie du baptême, on reçoit, c'est le don de l'Esprit Saint. Ça nous est vivifié lors de la confirmation ou chrismation chez les orthodoxes. À ce moment-là, quand l'évêque impose la main et qu'il nous fait l'onction avec le Saint-Crème sur le front, il nous dit clairement, recevez le Saint-Esprit, don de sagesse, don de confiance. Vous ne pouvez pas tous vous les faire parce qu'il m'en manque toujours un sur les 7, donc je vais essayer d'éviter de me ridiculiser. Mais la mémoire, c'est pas forcément. Ça pourrait être un don. La mémoire devrait être un don du Saint-Esprit, parce que ça ferait du bien. Mais c'est cette grand don
que l'on attribue à l'Esprit Saint, mais après c'est une multitude de charismes que l'on peut recevoir. Certains ont le charisme de chanter, d'autres ont le charisme de prêcher, d'autres vont avoir le charisme de faire des œuvres d'art, d'avoir des bonnes idées, même de se mettre au service de l'Église pour faire des travaux. C'est un charisme. Certains ont le don de faire des travaux, moi je ne l'ai pas. Le bricolage, je ne suis pas doué, il y en a d'autres ici, ça l'est. Bah, c'est bien. Mais tous les dons que l'on reçoit à la naissance, que l'on peut mettre à profit pour aider l'autre, pour aider celui qui en a besoin, pour l'aider à se relever, tout cela, c'est des charismes qu'on reçoit de l'Esprit Saint. Ah oui, on va parler souvent des charismes un peu connus. Ah, il parle en langue. Ah, il chante sous la dictée de l'Esprit Saint. Il compose des textes magnifiques. Oui, c'est clair, ça fait partie des charismes. Mais de pouvoir aider quelqu'un qui souffre, de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui a un besoin mais qui ne saura pas l'exprimer, c'est un charisme aussi. Pouvoir écouter. Je crois que ça, c'est l'un des plus beaux. Écouter celui qui est dans la détresse ou celui qui souffre. Se mettre là et juste ouvrir les écoutilles et entendre. Qu'est-ce qui nous... Ben oui, c'est un grand charisme. Dans les dons, il y a aussi le don de conseil. Et oui, des fois, les gens qui viennent nous parler ont besoin de recevoir une parole. Pas forcément un cours sur la vie qui doit mener, mais juste une parole. Un mot, des fois, arrive à débloquer la situation pour quelqu'un qui souffre. Tous ces dons-là, nous les avons reçus potentiellement. Certains se développent, d'autres ne se développent pas. On ne peut pas tous être des surhommes, mais nous sommes appelés à les développer. Mais cette flamme à l'intérieur, je vous l'avais déjà dit aussi, il faut la ranimer de temps en temps. J'ai déjà aussi dit tous les soirs, sous l'arc de triomphe, il faut bien ranimer la flamme du soldat inconnu. La flamme de cet Esprit Saint qui est en nous, qui pour beaucoup souvent est un illustre inconnu d'ailleurs, parce qu'on fait comme si on ne le voyait pas ou on ne savait pas qu'il était là. Mais il faut la ranimer. On la ranime comment? Prier, la prière, se mettre en oraison. La prière, ce n'est pas des grandes formules. Certains ont besoin de réciter des prières parce que c'est leur style. D'autres vont se mettre juste là, s'asseoir, parler au Seigneur, ils vont lui parler, comme à un ami, comme à un père, comme à parler à Marie, comme à une mère. D'autres vont juste se mettre là en contemplation. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vie du curé d'Ars, un jour il rentre à l'église et puis il voit encore ce vieux paysan, le père Chaffanjon. Il est là tous les soirs en rentrant des champs, il pose sa pelle et sa pioche devant l'église, il vient là et il s'assoit pendant 1 heure. Un jour, le curé d'Ars, qui pourtant est un grand saint, va quand même le voir. Il lui dit, mais père Chaffanjon, qu'est-ce que vous faites donc assis dans l'église tous les jours? Oh! Alors il l'a dit en patois, je la veuse et il m'aveuse. Je le regarde et il me regarde. Ah oui, se laisser juste regarder par Dieu, c'est une prière. Moi, des fois, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Je vais dans une église, je m'arrête à la cathédrale ou ailleurs. Bon, à la cathédrale, quand on a mal à la tête, avec le bruit qu'il y a, c'est pas toujours fait pour se détendre, mais malgré tout, quand on veut, on trouve toujours un endroit pour se poser. Et je m'assois sur une chaise. Je ne lui parle pas. Je reste juste là, à contempler, à l'écouter. C'est ce que nous ferons dans 15 jours pour la fête Dieu. Quand nous allons exposer le Saint-Sacrement à la fin de la messe, on sera là, quelques instants en silence, pour se laisser regarder par le Christ et le regarder. Il nous parle à l'intérieur de nous, et c'est par l'Esprit Saint qu'on peut l'entendre. Donc la prière, c'est primordial. Les sacrements aussi, recevoir l'Eucharistie. Tout à l'heure, pendant la messe, la liturgie gallicane insiste bien là-dessus. Vous l'entendrez avant la consécration. Petit détail pour vous aider à suivre, c'est quand j'enlève ma calotte. Juste après, 2 secondes après, que cette communion soit communication de ton Saint-Esprit. Oui, quand nous recevons la communion, quand nous recevons le corps et le sang du Christ en nous, il ranime l'Esprit Saint, il le vivifie, il nous le communique à chaque Eucharistie.
Quand nous recevons l'onction des malades à la fin de la messe gallicane, c'est aussi un rappel de l'onction que nous avons reçue à notre baptême. Ça rappelle à notre corps, tu as reçu l'onction, tu es chrismé dans le Seigneur, tu as reçu l'Esprit Saint. Souviens-toi de cela. Quand nous recevons le pardon, c'est aussi la plupart des péchés que nous faisons. Ce n'est pas des gros, on n'est pas des grands pécheurs, mais quand nous faisons un péché, c'est souvent par manque d'espoir, par manque d'espérance. On patauge, on patauge, on patauge dans la semoule, et puis on sort. On essaye de se sortir comme on peut de la situation et on fait une bêtise. Eh bien, demandons aussi, quand nous recevons le pardon, au Seigneur de nous redonner de la force, de l'espoir, de l'espérance. Que son Esprit Saint se communique à nous pour nous donner cette force et cet espoir. Voilà un petit peu ce que l'Esprit Saint fait en nous et comment nous pouvons le vivifier. Alors que cette Pentecôte, que cet office de la Pentecôte, que ces roses rouges que nous allons porter avec nous, qui nous symbolisent les flammes de l'Esprit Saint, soient des signes, et qu'à chaque fois qu'on les regardera ou qu'on y pensera tout simplement, on se dise, oui Seigneur, envoie ton Esprit. En moi, j'en ai besoin. Que le Seigneur, en ce jour de Pentecôte, nous inonde d'une averse de son Esprit Saint. Que les flammes d'amour, de force, de son Esprit pleuvent sur nous abondamment. Que nous recevions l'effusion de l'Esprit en nos cœurs et en nos âmes pour que nous soyons des chrétiens dignes, convaincus et convaincants, et que nous proclamions toujours plus son message d'amour et de paix à tous les êtres vivants. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.